un couple dans l'intimité oublia de fermer les rideaux et fut aperçu par les nouveaux voisins d'en face, qui virent tout le processus par accident. Le mari regardait tout en donnant des conseils, sans se douter que sa femme à côté avait déjà rougi, regardant la scène qui se déroulait en face. Le mari ne put s'empêcher un instant de commenter avec intérêt. Il ne s'attendait pas à ce que ces compliments spontanés blessent les nerfs sensibles de sa femme. La femme se mit aussi à faire des compliments. Après un moment de silence gênant, le mari proposa d'éteindre la lumière. Ainsi ceux d'en face ne découvriraient pas qu'ils étaient en train d'épier. La femme demanda pourquoi éteindre la lumière. Nous n'avons rien fait de mal. Bien que la femme dise que cela lui était égal, elle pensait que si l'autre partie découvrait et fermait les rideaux, ce serait gaspiller un bon spectacle. La femme se leva résolument et accepta la suggestion de son mari. Après avoir éteint la lumière, ils restèrent assis tranquillement devant la fenêtre, admirant comme s'ils regardaient la télévision. Cependant, au fil du temps, ils tombèrent progressivement amoureux de cette sensation d'espionnage. Le mari déplaça aussi son espace de travail de la chambre à la table à manger, juste pour pouvoir observer en face à tout moment. Mais ce comportement mécontenta sa femme. Elle devait non seulement s'occuper de 3 enfants chaque jour, mais aussi gérer le quotidien familial. Elle l'appela plusieurs fois, avant que le mari arrête son travail. Cette vie rendit la femme extrêmement mécontente. Elle ne put s'empêcher de réprimander son mari. Les reproches de sa femme laissèrent le mari sans savoir quoi répondre. Voyant sa femme faire tomber accidentellement des fruits par terre, il se précipita pour aider de manière obséquieuse. Mais même ainsi, la femme continuait à se plaindre sans arrêt. Voyant que sa femme se plaignait excessivement, le mari envoya rapidement les 2 enfants dans leur chambre, puis reprocha à sa femme qu'il n'était pas le seul à être tombé amoureux de l'espionnage. Si ce n'était pas la coopération initiale de sa femme pour éteindre la lumière, il n'aurait naturellement pas continué à espionner l'autre ainsi tout seul. Le mari dit à sa femme qu'il n'était plus jeune, que ses poils commençaient à grisonner. Peut-être que seulement en espionnant ceux d'en face, il pouvait retrouver le sentiment de jeunesse. Les paroles du mari apaisèrent la colère de sa femme, car elle ressentait la même chose. Elle regrettait beaucoup le sentiment de jeunesse. Seulement la vie fastidieuse ne lui laissait pas le temps d'observer. Pensant à cela, la femme ne put s'empêcher de jeter aussi un regard furtif vers en face. Le temps arriva rapidement à Noël. La femme préparait les cadeaux comme chaque année, mais en levant la tête, elle vit une fête animée en face. Elle ne put s'empêcher de rester figée à regarder, jusqu'à entendre les pleurs d'un enfant à côté, ce qui la ramena de ses rêveries. Le mari perdit progressivement l'intérêt pour l'espionnage, mais elle tomba de plus en plus amoureuse de cette sensation. Elle prenait même des jumelles la nuit, profitant que son mari dormait profondément, pour observer en secret. Voyant sa femme si fascinée, le mari fit intentionnellement du bruit dans la chambre, comme sa femme l'avait fait auparavant, exprimant son mécontentement. Face à cette situation, la femme alla simplement directement sur le balcon, voulant se rapprocher encore plus des voisins d'en face.